46 500 euros générés en 7 jours avec un seul webinar, donc ce qu'on a fait récemment pour un client. Donc là, vous voyez, il y a quelques petits screens. Là, c'était le matin. On a fait 9000 juste en une matinée. Bon, je suis à Dubaï, donc j'ai 3 heures en plus, mais il était 11 heures. Là, on a fait 17K, pareil, en une journée. Là, c'est d'autres screens. Bref, on a fait 46 500 euros lors de ce webinar. Donc, ce qu'on va voir, c'est déjà, je vais donner un petit peu de contexte par rapport à ce webinar. Deuxièmement, on va voir la stratégie teasing. En 3, on va voir les ads. En 4, le live, comment s'est déroulé le live. En 5, les 2 offres. Et en 6, comment faire exactement la même chose si aujourd'hui, tu es infopreneur. Alors, premier point, je vais mettre un petit peu de contexte. Donc là, je parle tout simplement d'Idriss. Idriss, c'est un client qu'on accompagne depuis maintenant quelques mois. J'ai déjà fait une petite vidéo sur lui où je montre justement comment l'emmener de 6 000 à 136 000 euros par mois en moins de 3 mois et comment comment tu peux justement copier ça. Bref, donc le profil du client, actuellement, il a à peu près 7 900 abonnés, 5 300 abonnés sur YouTube avec des vidéos qui marchent plutôt bien, qui font 2-3 000 vues, donc ce qui est plutôt pas mal, hein, vu que c'est assez niché quand même. Donc ça, c'est excellent. Il a plutôt un bon organique. Donc on voit qu'il y a des reels qui quand même ont très très bien pété. Il y a des vidéos YouTube, ça varie entre, on va dire, les 1000 et jusqu'à 10 000 pour les plus grosses, 11 000 pour tout ce qui est business de nettoyage, et guide notamment de 40 minutes, très souvent ça explose. Et également, du coup, on a une base mail. Très important parce que justement, juste après, j'ai parlé de la stratégie teasing. On a une petite base mail d'à peu près 5000 personnes, donc ce qui est assez correct, donc c'est vraiment 5000 personnes qui s'intéressent au business nettoyage. Et donc, dès qu'on envoie un mail, bien évidemment, ça fait son petit effet. Alors, en deuxième point, on va voir directement la stratégie teasing, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Donc, tac, je vais cliquer pour vous montrer un petit peu le doc et vous montrer tout simplement comment on organise les stratégies teasing. Bon, c'est vraiment assez simple, il n'y a rien de très compliqué. Là, on met la date du webinar, lien d'inscription, ouais, j'ai même pas mis à jour. J'avais cut entre temps. Du coup, donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on met la date, J-6, J-5, J-4, J-3, J-2. Et là, tout simplement, c'est les petits tâches que doit faire l'infopreneur. Et après, il va devoir simplement les cocher, pardon. Donc, par exemple, on voit qu'à J-6, on dit de me faire une story directement Instagram, comme quoi elle organise un atelier 100% gratuit, blablabla. Directement mettre aussi dans la bio, ça c'est ultra important. Après un TikTok, un Reel avec ces tâches, je vous montrer justement des exemples de Reels qu'on a utilisés. Et après, le premier mail de newsletter va partir. Et tous les jours, en fait, il y a une petite tâche. Alors, forcément, le premier jour, ça fait plus de choses à faire parce qu'il y a l'annonce, on va dire, de la sortie de l'atelier en ligne. Mais autrement, tous les jours, il y a une petite tâche, que ce soit un petit TikTok, un petit mail, une petite story, bref, peu importe. Il y a une tâche à faire. Tac. Alors, donc, je vais vous montrer un petit peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais directement mettre pause et je vais vous montrer un petit peu les Reels qu'on a fait sur Instagram. Donc, je vais vous montrer ces 3 Reels qui ont, voilà, ça va plutôt bien marcher. Celui-là, notamment, il a vraiment bien marché. On va hook à chaque fois les prospects, je vais montrer juste après, directement en montrant ce que fait Idriss, en fait, simplement. C'est-à-dire que ce qui ne marche pas dans la création de contenu, notamment dans des niches comme ça, où ça crée énormément de curiosité, beaucoup de personnes se demandent, attends, comment tu peux gagner, je sais pas, 500 euros en lavant de terrasse, 300 euros en lavant quelques canapés. En fait, on va montrer ce qu'on fait directement dès le début. Ok, donc ça, je vais mettre pause. Et, ouais, par exemple, pour ce Reels, directement, on va montrer les images. Et puis forcément, il va hook en disant, ah, c'est dégoûtant, oui, mais je gagne X centaines d'euros, ça marche vraiment plutôt bien. Et après, on voit les images qui sont un petit peu satisfaisantes, on va dire. Ça vaut qu'on a envie de continuer, on a envie de regarder. Et au final, on se retrouve avec pas mal de leads du coup qui commentent. Et derrière, bien évidemment, il y a une automation ManyChat qui va envoyer en privé le lien, mais ça permet d'avoir une petite dizaine d'inscrits comme ça. Et des reels, du coup, exactement pareil. On en a fait exactement 3. Après, on a eu les vidéos YouTube. Les vidéos YouTube, du coup, bon, je vais pas montrer parce que c'est pas forcément très utile, mais il y a 2 vidéos YouTube dans lesquelles, en fait, directement, Idriss, au milieu de la vidéo et à la fin de la vidéo, il a mentionné l'atelier gratuit pour rediriger tous les prospects qualifiés ici. Voilà, tout simplement, vers la page d'opt-in, vers la page d'inscription, que je vais pas vous montrer parce que c'est une page d'opt-in ultra basique. Donc, il y avait le lien juste en dessous, atelier gratuit ce dimanche 18h, je vous dévoile tous les secrets avec le petit lien d'opt-in, tout simplement. Et donc là, c'est une vidéo qui il y a une vidéo qui a fait 1900 vues, et une qui a fait 1600 vues à peu près, donc c'est plutôt pas mal, 3500 vues sur 2 petites vidéos. Ça a permis d'avoir du trafic, mais surtout, sur YouTube, c'est du trafic de très bonne qualité, parce qu'il y a des gens qui ont consommé. La plupart du temps, ils ont consommé 3, 4, 5, 6 vidéos avant de s'inscrire à quoi que ce soit, avant de prendre un appel de vente, et donc ces prospects-là sont très très simples à closer. Et en 3, directement, il y a une petite séquence mail, on a envoyé un mail de rappel, enfin un mail de relance pour sa liste. Du coup, donc, je parlais de 5000 personnes, un mail J-6, J-4, J-2, J-1, et on va rediriger tous ces prospects pour qu'ils s'inscrivent également directement sur le pin. Donc ça, c'est la partie numéro 2, c'est la stratégie teasing. Nous, dans notre cas, il y avait de l'ads également, il n'y avait pas que de l'organique. Très souvent, quand on fait des lancements, on fait de l'organique, on fait des ads, on allie les deux, c'est beaucoup plus puissant, et ça permet d'avoir pas mal d'inscrits. Celui-là, on a eu 1100 inscrits, un truc comme ça, donc franchement, c'est pas mal du tout. Alors du coup, par rapport au stade des ads, on a mis à peu près un peu moins de 3000 euros.
Alors, on a 2870, un truc comme ça. Donc on peut voir niveau CPL, c'était plutôt correct, plutôt bon. Le CPC était plutôt pas mal et le CTR par contre, je pense qu'on peut faire mieux. 2%, on va dire que c'est le minimum dans cette niche. On a déjà eu sur de la VSL notamment des CTR à 3-4%, parce que les gens ils sont qui se demandent ce que c'est. La seule chose qu'il faut faire gaffe, et c'est très souvent le problème dans le mass market, c'est qu'on attire un petit peu tout et n'importe quoi. Donc le CPL est bas, certes, mais le webinaire va permettre de faire un gros tri. Et il y a toujours 2-3 personnes dans l'eau qui vont prendre un appel, qui vont pas être forcément qualifiées, qu'il va falloir aussi annuler quelques calls, parce qu'il y a des personnes qui n'ont rien à faire ici, qui malheureusement n'ont pas les moyens, ne comprennent pas ce qu'on fait. Ça arrive toujours. Donc je vais vous montrer 2-3 exemples de créatives. Donc on a cette première créative au cours de laquelle simplement Idriss dit les types de nettoyage qu'il va avoir. Voilà, à 8h, j'ai un nettoyage de canapé, après j'ai un nettoyage de vitres, à 14h, blablabla. Et après simplement il fait le compte, il dit voilà, donc ça fait plus de 700€, une journée à 770€. Et du coup, forcément, les gens sont un petit peu hook. Et après, directement, on met le call to action et on redirige vers un body un peu plus généraliste. Alors très souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on met toujours, vu qu'on est dans le business de nettoyage, quand vous avez un infoproduit qui est dans une niche spécifique, ça peut être n'importe quoi, la bourse, l'immobilier, le nettoyage, mettez-vous toujours du coup en condition. Donc c'est vraiment important. Là, ça fait très cliché. On l'a dit, tu te mets devant ton camion avec toutes tes machines et ça hook en fait. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ou même si jamais t'es dans l'immobilier, Airbnb, tout ça, tu fais une mise en scène directement dans un Airbnb. Autrement, c'est incohérent. Tu vas pas être devant ton ordinateur avec un micro de podcast. C'est totalement ridicule et ça a pas du tout marché. Et en plus, ça fait trop pushy, trop vente. Bref. Donc voilà, directement, on met dans les conditions, on montre un petit peu de proof et on redirige tout le monde vers l'atelier. Donc ça, c'était pour la première créa qui a fait plus de 123 000 impressions. Pour la deuxième a fait 212 000 impressions. Je vais vous montrer un petit peu. Tac. Hey Idriss, tu fais... Hop. En fait, ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris des Reels qui marchaient plutôt bien. Parce que l'organique, c'est pour ça que c'est ultra puissant. Dès qu'un Reels marche bien, la probabilité qu'il marche en ads, elle est juste énorme. Et là, c'est exactement ce qu'on a fait. Donc, Idriss qui est en condition, encore une fois, on est en condition parce qu'on va hook directement les prospects. Et après, il y a quelqu'un qui va dire, enfin, un élève qui l'a filmé ce jour-là, qui va dire, qu'est-ce que tu fais, Idriss? Voilà, il explique rapidement ce qu'il fait. Donc, je vais démarrer la petite vidéo. Tac. Je vais faire le chantier. Tu factures ça combien? Comme je suis tout seul, ça va me prendre 2 jours et j'ai encaissé 1536€. Attends, c'est ce que je prends à un mois. Ouais, je sais, je t'avais dit, c'est ça la force du business nettoyage. Voilà, bon, ça fait un petit peu cliché, on va dire, mais ça permet vraiment de hook les prospects. Et après, directement, on va rediriger encore une fois vers le body qui est tout à fait basique, ok? Donc ça, c'est des angles créatifs qui ont vraiment très très bien tourné, qu'on tourne encore, qu'on fait du Webi Ads et qui marchent vraiment très très bien. Donc ultra important. La leçon, c'est vraiment de reprendre des hooks qui ont très bien marché en organique, parce que l'organique, ça permet de tester à faible budget. Éventuellement, vous allez payer 20€ de montage, 30€, 40€ pour un Reels. Et après, une fois que c'est validé, directement, ça pourrait être utilisé en ads, tout simplement. D'ailleurs, si jamais tu es un infopreneur et que tu fais entre 10 et 20 000€ par mois et que tu veux passer la barre des 100 000€ par mois, tu peux cliquer sur le lien juste en dessous pour prendre l'appel directement avec moi, pour voir si ça peut fit et si on peut potentiellement bosser ensemble ou pas du tout. Le live, comment ça s'est passé? Très simplement, le shop rate, on avait donc à peu près 1000 inscrits, on a eu plus de 432 personnes en live, donc un shop rate à 40%. Honnêtement, c'est honnête, parce qu'il y avait un petit peu d'orga, enfin, il y avait 300 personnes organiques, la plupart, ça restait quand même de l'ad, il y a à peu près 300 personnes en organique. Donc les rappels après, bon, assez basique, hein, message WhatsApp, H-10 avec un mail, H-2 message WhatsApp, mail, H-15 WhatsApp, mail, SMS, H+20 et H+40 pour ceux qui sont pas venus, exactement pareil. Et également, du coup, là, je l'ai pas mis parce que je trouve que la différence n'est pas énorme non plus. Ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute des voice calls, donc des appels enregistrés à H-15, H+20 et parfois H+40 quand on a envie d'être un petit peu pushy, notamment dans les niches comme ça qui s'adressent un petit peu à des jeunes, on va dire. Ça ne nous dérange pas d'être pushy, faut faire beaucoup plus gaffe dans des niches, tout ce qui est thérapeute, tout ça, pas mettre trop de rappels non plus par appel. Ok, donc ça c'est simplement pour le shop rate et c'est l'automatisation qui permettent simplement d'avoir à peu près 40% de manière générale, minimum 35% en fonction des niches et jusqu'à le max qu'on ait fait, c'est à peu près 50% sur du trafic froid à 100%. Ok, là le stick rate, alors c'est le petit point qu'on va devoir améliorer, c'est qu'on voit que il y a quand même pas mal d'inscrits, mais au final au top on était à peu près 215, 220, ce qui est pas énorme, hein, parce qu'il y a le double de personnes qui est venu quand même en live, donc on voit qu'il y a beaucoup de curieux, donc certes on a un CPL bas, mais il y a beaucoup de curieux qui s'inscrivent, qui forcément vont se connecter et qui disent bon ça m'intéresse pas tant que ça et qui partent en fait. C'est pour ça qu'on a un stick rate qui est quand même pas ouf, on a un petit pic en haut parce que là on voit directement, là c'est les rappels H+20 minutes, 5, 10, 15, 20, H+20 minutes par là, et ça permet d'avoir un petit pump, une petite vingtaine, trentaine de personnes. Après ça redescend bien évidemment à l'annonce de l'offre
qui est à peu près par là vers 1h10, 1h15, jusqu'à atteindre les 100 personnes au bout de 2 heures de webinar. Ok. Le taux de conversion, alors c'est là où ça devient assez intéressant. Donc on a eu quand même pas mal de leads qui sont tombés. On a eu 32% de book a call. Donc sur 100 personnes, imaginons qu'il y avait 100 personnes à l'offre, on a à peu près 32 personnes qui ont pris un appel. À l'offre, on était à peu près 180, si je me trompe pas, à peu près vers là, 180. Et donc ça nous a fait 60-70 calls, quelque chose comme ça. Donc là, on a vraiment pas mal de personnes. Il y a pas mal de personnes aussi qui ont dû être relancées, parce que là, on voit qu'il n'y a pas que des personnes qui ont pris les appels. Il y a certaines personnes qui sont pas allées plus loin, comme là. Et directement, ces personnes ont été relancées par la suite par notre setter call. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est uniquement les stats le soir même. Donc on a eu 70 appels à peu près le soir même. Le lendemain aussi, bien évidemment, avec les mails de rappel, on a gratté encore 4-5. Le setter en a gratté encore quelques-uns. Et donc ça permet au final d'avoir un webinar qui a 75, voire 80 appels, ce qui est totalement correct, totalement convenable, vu qu'on met même pas 3 000 € en ads et qu'on a un petit peu d'organique. Ok. Donc ça, c'est ultra intéressant. Point numéro 5, le live. J'ai pas changé du coup. Les deux offres. Hop. Donc on a une offre numéro 1. Elle a 3 000 €. Donc en fait, on a la formation en ligne, coaching privé, on a le site clé en main qu'on va donner. Et on a une offre numéro 2 pour ceux qui ont moins d'argent, on va dire tout simplement, qui vont payer donc 2 fois moins cher, mais qui ont accès uniquement à la formation en ligne et au site clé en main. Donc ils n'ont pas accès à tout ce qui est coaching privé, ils ont accès à la communauté Discord, tout ça, mais forcément c'est des personnes qui vont prendre moins de temps parce que ils ont moins de moyens, donc on ne peut pas leur permettre de leur donner autant de valeur qu'une autre personne qui va payer 2 fois plus cher tout simplement. Et dans le mass market, c'est ultra important de faire plusieurs offres. Très souvent, ce que je vois, je pense que je ferai la prochaine vidéo sera sur ça, c'est il y en a beaucoup qui font 3 types d'offres. Ce qu'ils font, c'est une offre qui va être qui va être leur offre principale. Donc, nous, c'est celle-là. Donc à 3 000 €. Après, ils ont très souvent une offre qui est un peu plus chère, où il y a plus de choses. Et après, très souvent, c'est un mastermind qui peut aller jusqu'à 10-15K. Dans le Make Money, c'est ce qu'il fait. Donc là, si on faisait une échelle, ce serait première offre, deuxième offre et une troisième offre, j'ai n'importe quoi. La troisième offre qu'on est en train de développer justement, qui va être à 5-6 000 €. Et cette offre, tout simplement, elle va s'adresser à des personnes qui ont déjà un business de nettoyage, qui font 2, 3, 4, 5 000 € par mois, et qui veulent passer la barre des 15, 20 000, qui veulent automatiser, déléguer leur business de nettoyage. Ces personnes-là, directement, on va leur faire une offre à 5-6 000 €. Ils ont largement les moyens de payer. C'est que 2 mois de travail. Ça se fait. Là, quand on s'attaque à des jeunes ou à des salariés, à 3 000 €, ils grincent toujours un petit peu les dents. Donc c'est pour ça qu'elle offre à 1 500. Mais les personnes qui seront qualifiées, qui ont commencé à faire l'argent, on va leur reprendre 5-6 000 €. Reprendre entre guillemets, on va leur apporter de la valeur quand même. Et ces personnes-là, surtout, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a eu 0 € de coût d'acquisition. Enfin, on aura le coût d'acquisition de base, peut-être 100 € l'appel, à peu près 150 € l'appel, voire beaucoup moins d'ailleurs. Au final, on est plus dans les 80 € dans cette niche, 70-80 €. Et ça va nous permettre en fait pour 80 balles, on va avoir une personne qui va nous lâcher potentiellement 8 000 €. Donc c'est quand même assez énorme, on est sur un ROI de 100. Donc c'est quand même très intéressant. 6. Comment faire la même chose? Donc actuellement, si tu as un infoproduit ou si tu n'as pas forcément encore d'infoproduit mais que tu veux en développer un, comment tu peux faire la même chose? Alors c'est très simple, j'ai mis surtout les gros points essentiels. Déjà, le premier point le plus important à comprendre, c'est de surtout pas se précipiter. Le plus gros danger, c'est de créer un infoproduit, se précipiter, je balance 10K en ads parce que j'ai de l'argent et je vais voir ce qui se passe. En fait, ça va pas marcher. Ça va pas marcher parce que le premier point, je sais que j'en parle à toutes les vidéos, mais c'est le truc le plus important, c'est d'avoir une offre market fit. Dès que l'offre elle est market fit, dès qu'il y a des résultats, c'est trop simple. Idriss, il a 160, 170 élèves, un truc comme ça, en 4-5 mois, donc c'est quand même plutôt costaud. Il a des dizaines et des dizaines de témoignages, si ce n'est plus de 100. Des centaines et des centaines de screens, il a des témoignages vidéo, il a des témoignages YouTube, j'aurais pu les mettre, et des témoignages YouTube où il va voir directement les élèves. Alors là, c'est un peu le côté extrême, on va dire, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement la même chose, mais à partir du moment où il y a des résultats, les gens vont se dire, ok, c'est simple. Parce que le premier point, c'est qu'ils disent, ok, l'infopreneur, il a réussi. Il a réussi en immobilier, il a réussi en infoproduit, il a réussi, il a réussi par exemple au business de nettoyage. Ok, mais peut-être qu'en fait, il a réussi parce qu'il est meilleur que tout le monde, c'est un génie. Mais quand vous avez 10, 20, 30, 50, 100 personnes qui réussissent derrière, le prospect, il a plus trop d'objections. Il est en mode, en fait, tout le monde réussit, donc pourquoi moi, je réussirais pas? Okay. Donc c'est vraiment le premier point, c'est une offre qui va être market fit. Deuxième point, c'est d'avoir différents types de pricing. Le but, c'est de toujours avoir une offre centrale. Notre offre centrale, c'est l'offre à 3 000 €. On la pousse à fond. Et voilà, ceux qui prennent 1 500, c'est vraiment en mode, ils ont vraiment pas d'argent, on n'aurait rien pu faire d'eux, mais on pousse tout le monde vers l'offre à 3 000 €. Ça, c'est un point qui est ultra important, c'est d'avoir différents types de pricing. C'est-à-dire qu'on va avoir un pricing numéro 1, qui va être notre offre principale, qui va être moyennement cher, on va dire 3 000 €, ça va, c'est plutôt honnête. Et éventuellement, un pricing numéro 2, donc ça dépend de votre value leader, comme dit un petit peu Russell Brunson, de votre échelle de valeur. Et un pricing numéro 2, du coup, qui peut être potentiellement moins cher, 2 fois moins cher, à vous de voir, hein, ça peut être qu'une réduction que de 30%, peut-être qu'on aurait pu faire à 2 000 €, bref, et ça vous permet de ratisser beaucoup plus de monde, surtout quand vous mettez l'ad. Je mets 3 000 € par semaine, j'ai 2 personnes qui n'avaient pas les moyens de payer, mais qui finissent par acheter l'offre numéro 2, je rembourse mes ads, et après c'est que du bénéfice.
Donc honnêtement, on va pas cracher dessus. Après, ce qu'il faut, c'est un bon tunnel de vente. Donc, mes tunnels préférés, c'est la VSL pardon, ou le webinar. Pour moi, c'est vraiment les deux meilleurs tunnels. Il n'y a pas besoin de passer par le tunnel de ticket, je sais pas trop quoi. Et directement, on va vendre un produit qui a plusieurs milliers d'euros. C'est comme ça qu'on a les meilleures marges. Il faut bosser sur un bon tunnel. Je sais que c'est un petit peu généraliste. De toute façon, je ne pourrais pas faire une vidéo dessus. Autrement, elle durerait 3-4 heures sur comment faire un bon tunnel de vente. Mais il faut que tout soit parfaitement optimisé. Et ça demande beaucoup de travail. C'est pour ça que nous, on a fait 46 500 euros la semaine du 2 novembre, du 3 novembre, du coup, du 3 au 9 novembre, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Mais, enfin, on l'a pas fait, on a commencé à bosser avec Idriss en mai. C'est pas en juin qu'on a cash fait des semaines à 50 000 euros. Pas du tout. Ça a mis quelques semaines à tout se mettre en place, l'offre market fit, réunir des témoignages, avoir une bonne sales team. Et après, c'est justement le dernier point, enfin le tout dernier point. Enfin non, même pas, je l'ai pas mis en fait. Point numéro 4, du coup, une bonne délivrabilité. Un point ultra important, surtout si tu commences, c'est d'avoir une très bonne délivrabilité. Il faut pouvoir apporter le plus de résultats possible. Alors au début, tu vas donner beaucoup. Et en fait, de fil en aiguille, tu vas enlever des bonus et augmenter ton prix. Alors je sais que ça paraît ultra contradictoire, mais quand t'as pas de témoignage, il faut que tu donnes tout pour pas cher, en fait. Enfin, pas cher, entre guillemets. Le but, c'est pas non plus de vendre à 20 balles, on s'est compris. Tout pour pas cher, pour avoir un maximum de résultats le plus rapidement possible. Exactement ce qui a été fait pour Idriss, notamment cet été. On a beaucoup bossé sur ça cet été parce qu'il avait pas vraiment de proof. Il avait 3-4 proofs, mais bon, c'était pas 3-4 screens, c'était pas assez. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir augmenter le prix et baisser la valeur. Parce qu'en fait, ce qui va permettre de faire pencher la balance, ça va juste être les témoignages. Donc on n'a plus besoin d'ajouter 20 millions de coaching. Les gens, ils s'en fichent d'avoir des coachings. Ils veulent juste avoir des résultats. Si demain, t'as un infopreneur de l'immobilier, tu tiens une personne, ok, t'as un coaching par mois, tu vas faire tes 5 000 euros par mois de rente, bah, il va t'écouter. Okay. S'il dit c'est 4 par mois, il va t'écouter aussi. Lui, ce qu'il veut, c'est juste les résultats des personnes qu'il a vues dans tes stories, les screens, bref. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne délivrabilité. Nous, au début, du coup, on avait un coaching one-on-one par semaine, élaboration de vos devis, suivi quotidien par WhatsApp, création d'un site web personnalisé. Voilà, c'est quand même costaud. La personne qui a ça, alors sachant que là, c'est Idriss qui les fait les coachings, qui fait le suivi sur WhatsApp, sachant que du coup, en partant de ça, la probabilité que la personne échoue est quand même très faible et maintenant, on a plein de témoignages. Donc, si on veut, on peut potentiellement enlever ce bonus et ça changera pas grand-chose à notre taux de conversion. Okay. Et également, il y a zéro complexité. Un des gros problèmes de beaucoup d'infopreneurs, c'est qu'ils créent des automatisations ultra complexes, ils essaient de chercher le dernier outil à la mode qui va leur permettre de faire x2, x3, x15, alors qu'en fait ça n'existe pas. L'outil à la mode, c'est juste l'offre market fit. Si l'offre elle n'est pas market fit, automatisation ou pas automatisation, active campaign, make, je sais pas trop quoi, en fait ça changera strictement rien du tout. Donc il y a un point qui est ultra important, c'est que les premiers webinars, et même encore il y a 2 mois, ce qu'on a fait avec Idriss, on mettait juste le code Webinar Jam en bouton. Je faisais même pas l'automatisation, mec, parce que je disais en fait c'est pas le focus. Ok, c'est cool d'avoir un beau bouton élaboré par Systemio. Là, on a un bouton qui est un peu moins beau, Webinar Jam, tout ça. Ok, mais c'est pas grave. Le but c'est juste de faire des ventes, d'avoir un ROI, et après je changerai le bouton. Et c'est pas grave, ok. Donc ça c'est un point qui est ultra important. Sur ce, si tu es infopreneur, tu fais entre 10 et 20 000 euros par mois, tu passes la barre des 5 000 euros par mois, tu peux directement cliquer sur le lien directement en bio, tu m'auras moi en appel, je verrai un petit peu comment tu fonctionnes, voir si on peut potentiellement bosser ensemble ou pas du tout. Et si jamais aussi tu as une grosse communauté que tu comptes créer une formation, tu peux aussi prendre un appel, je verrai ce que je peux faire pour toi. Sur ce, c'est tout pour cette vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.